Bonjour à tous, ici Adrien. Aujourd'hui on est le mardi 28 novembre 2023 et dans cette vidéo, comme vous l'avez vu dans le titre, j'utilise maintenant Fedora Linux sur le PC fixe. Je suis passé de Gentoo à Fedora. Je souhaite à travers ce petit édito vous expliquer mon choix, les raisons pour lesquelles je bascule vers Fedora Linux. Et je sais que certains d'entre vous aiment bien savoir un peu ce que je fais à titre personnel et pourquoi je le fais. Donc c'est aussi le but de ce petit édito. Alors cette Fedora Linux, je l'ai installée directement dans sa version 39 lorsqu'elle a été publiée le 7 novembre 2023. Mais avant de vous parler de ça, je souhaite vous faire un petit historique sur mon chemin de Linuxien, mais en tant qu'utilisateur à titre personnel, sur mon poste principal. Je ne vous parle pas de ma vie de Linuxien, administrateur système ou dans le cadre professionnel. Alors j'ai commencé avec Mandriva 2008 que j'ai installé à l'époque en dual boot avec Windows XP. Et depuis cette époque, je n'ai plus quitté Linux pour un usage personnel. Et à partir de Mandriva 2009, je n'ai utilisé que Linux sur mes ordinateurs. Alors, on parle de Fedora ici, mais ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque j'ai acquis mon PC portable Asus N76VZ, nouveau PC portable, j'avais des nouveaux besoins, j'étais étudiant, faisais beaucoup de machines virtuelles pour apprendre l'informatique avec des Windows Server, des Linux, etc. Donc j'ai acheté un PC qui à l'époque coûtait assez cher, qui possédait un Intel Core i7 et qui était vraiment super récent, mais il avait une carte réseau filaire Atheros qui demandait un noyau Linux super récent pour pouvoir avoir le pilote de la carte réseau. Et je jouais un petit peu, donc j'avais besoin d'une carte graphique pour jouer. Et puis, c'était le début des cartes Nvidia Optimus, vous savez, les cartes hybrides Intel-Nvidia. Et ça, à l'époque, ça fonctionnait que manuellement avec Bumblebee, l'outil Bumblebee. Ça fonctionnait de façon assez aléatoire. Alors en 2012, quand j'ai acheté le PC, Mandriva n'existait plus, je suis passé naturellement sur Mageia, mais Mageia 2 à l'époque n'avait pas de support pour ma carte réseau, donc pour avoir un noyau plus récent, j'ai basculé sur la version de développement, Mageia Cauldron, qui était la future Mageia 3, mais ça me plaisait pas, si vous voulez, d'avoir une version de développement d'une distribution Linux pour utiliser ça sur mon PC de tous les jours. Donc j'ai installé Fedora, c'était Fedora 17 avec l'environnement de bureau Cinnamon. J'avais exactement le même thème que ça, sauf que ma barre elle était en haut. C'était sympa. J'ai utilisé Fedora de la version 17 à la version 20 qui était en dual boot avec une Calculate Linux KDE. J'ai gardé les deux parce que en Calculate Linux, je découvrais, je ne connaissais pas trop le système. Et puis après, j'ai basculé vraiment de manière définitive sur Calculate Linux en 2014-2015, par là, parce que je m'y sentais vraiment bien. En 2018, j'acquiers ma tour, l'unité centrale sur laquelle j'enregistre cette vidéo encore aujourd'hui, qui a été montée en Belgique et qui m'a été apportée personnellement par Serge, avec qui, vous savez, on a fait beaucoup de vidéos sur YouTube au sujet de Gentoo. Et puis en 2020, j'ai installé par curiosité Gentoo sur le PC fixe en dual boot avec Calculate. Et puis fin 2021, début 2022, je ne sais plus exactement, on avait fait une vidéo. À la suite de la bascule de Pulse Audio vers Pipewire sur Calculate, je ne pouvais plus enregistrer de vidéos parce que OBS Studio, le son grésillait, etc. Alors je suis repassé sur Pulse Audio. Mais c'est vrai que le choix qui m'a été imposé par Calculate Linux de basculer sur Pipewire, j'avais pas trop apprécié. Et c'est vrai qu'utiliser Gentoo, ça me permettait d'avoir une maîtrise de mon système d'exploitation et des changements. Je pouvais faire les changements comme je voulais. Cependant, l'inconvénient d'une distribution de type Rolling Release, c'est que les nouveautés, elles arrivent au fil de l'eau, au travers d'une mise à jour banale, alors que lorsqu'on va utiliser une distribution fixe release, comme Fedora, comme Ubuntu, comme Debian, ces évolutions, elles vont arriver généralement au moment d'un saut de version. Et donc, le changement est maîtrisé, puisqu'on peut faire cette opération de mise à niveau quand on en a envie, tant que la distribution elle est supportée. Donc ça veut dire que si à un moment donné, on veut mettre à jour notre système, mais qu'on ne veut pas bénéficier des nouvelles fonctionnalités, parce que c'est pas le moment, on a juste besoin de l'ordi pour travailler,
on peut reporter le processus de mise à niveau quand on a un petit peu de temps. Alors bien que les mises à jour sous Gentoo étaient assez longues du fait de la compilation, j'avais jamais 200, 300, 400 mises à jour à appliquer, donc 300-400 logiciels à compiler, puisque le PC fixe, je l'allume régulièrement. Donc, le mettant à jour régulièrement, je me tape jamais des grosses mises à jour. Donc quand je rentre à 18-19 heures, que j'utilise le PC jusqu'à 22 heures, ça me laisse largement le temps de procéder aux mises à jour, même avec de la compilation, sachant que pendant que le PC se mettait à jour, je l'utilisais, je surfais sur internet, je regardais des vidéos, des lives sur Twitch, parfois j'enregistrais des vidéos, alors que je faisais les mises à jour, qu'il y avait de la compilation sur la machine, ça ne gênait en rien l'utilisation du PC parce que j'avais paramétré ça comme il faut. Ce qu'il faut savoir, c'est que, en plus de mon PC fixe, j'ai un PC portable d'appoint, un Dell Latitude, sur lequel, à l'époque, j'avais aussi installé Gentoo pour garder une certaine cohérence, d'avoir les mêmes systèmes d'exploitation sur mes deux machines. Cependant, sur ce PC portable d'appoint, il y avait moins de logiciels parce que je l'utilise beaucoup moins souvent. Et donc, pour ne pas le laisser allumer une nuit complète par exemple, pour minimiser les temps de mise à jour et donc de compilation sur cette Gentoo, j'avais installé moins de trucs que les choses essentielles. Mais en février 2023, j'en ai fait d'ailleurs une vidéo sur la chaîne, on a basculé ce PC portable sur Fedora, parce qu'en fait, je l'allumais tellement peu souvent qu'à chaque fois que je l'allumais, j'avais énormément de mises à jour à faire, et donc la compilation me prenait du temps, bien que ce soit un i5, je crois il y a 4 cœurs, 8 threads, c'est pas mal, mais je veux dire, je passais plus de temps à le mettre à jour que l'utiliser. Donc, je suis passé sur Fedora, sachant que ce PC portable d'appoint, je l'utilisais pour partir en vacances, pour faire des formations Linux, pour me déplacer dans les établissements dans lesquels j'interviens. Donc j'avais besoin de mobilité avec ce PC-là et pas de faire que des mises à jour. Donc au passage, en installant Fedora Linux, j'en ai profité pour chiffrer le disque au complet, parce qu'avant, sous Gentoo, j'avais juste chiffré la partition Home, donc j'ai fait un chiffrement total. Et puis, j'ai installé les mêmes applications que sur le PC fixe. Vu que j'avais plus de compilation, j'ai pu harmoniser les applications entre le PC fixe et le PC portable, bien que j'ai deux distributions Linux différentes. Et pour simplifier la maintenance, j'ai écrit un petit script à l'époque pour installer, gérer les logiciels et faire la post-installation de la machine. Comme ça, ce script d'installation et de configuration, je sais que je pouvais le reprendre et le mettre sur n'importe quelle machine virtuelle, n'importe quel truc. Je retrouvais l'ensemble des logiciels que j'avais installés sur mon PC portable. Je pouvais répliquer la configuration. D'ailleurs, je vous ai mis le script à disposition sur GitHub. Il est là, je vous mettrai le lien dans le descriptif. Et donc, quand on le lance, ça fait un truc de ce style-là. Il va vérifier tout un tas de paramétrages. Si les dépôts RPM Fusion, le dépôt Vivaldi, tout ça, c'est pas installé, il va les mettre. Et si on relance le script après, et que les dépôts sont déjà là, il va pas les réinstaller, évidemment. Donc, j'avais déjà fait ce genre de script pour Gentoo, pour la configuration de Gentoo. Je l'ai refait pour Fedora à travers la vidéo où vous aviez vu un playbook Ansible. Je suis reparti sur un script de configuration bash ici. Histoire de bien comprendre mon cas d'usage, je vous explique comment j'utilise PC fixe aujourd'hui. Parce que, avec, certes, j'enregistre les vidéos que vous voyez sur YouTube, mais je fais pas que ça. J'utilise mon PC essentiellement pour travailler, lire les mails, faire la comptabilité de l'auto-entreprise, les démarches administratives qui vont bien, vous savez, les impôts, tout ça. Je fais de la bureautique, mais je l'utilise aussi dans le cadre de mon travail, lorsque je fais du télétravail, lorsque je suis d'astreinte, j'utilise ce PC-là. Quand j'achète ma musique, je la trie pour la partie DJing, etc. Tout ça, je le fais sur mon PC fixe. Mais je ne fais pas que travailler, je me divertis aussi grâce à ce PC. Je regarde des streams sur Twitch, je joue aussi Euro Truck Simulator, American Truck Simulator, d'autres jeux que j'ai achetés sur Steam. Je surfe sur Internet, bref, je passe du bon temps pour me divertir. Et puis, je fais un peu de veille technologique. J'ai des machines virtuelles dessus pour pouvoir répondre et aider certains d'entre vous sur Telegram ou sur des forums. Bon. Aujourd'hui, j'ai clairement plus le temps ni l'envie de maintenir mon système d'exploitation. En gros, je veux un PC qui
fonctionne. Et après, si je veux apprendre, tester, configurer, comme certains disent, bidouiller, eh ben je le fais au travers de machines virtuelles. Et dans le cas où j'ai besoin de matériel physique, j'ai un PC portable dédié pour ces tests-là, vous savez, le vieux Toshiba Satellite C660. Bien que j'ai appris énormément avec Gentoo, sur le fonctionnement profond du système, compiler son noyau, etc. Et qu'elle fonctionnait, cette Gentoo, au poil sur le PC fixe. Pour moi, c'était quand même le moment de changer parce que cette Gentoo, elle ne répond plus à mon besoin actuel sur mon PC quotidien. Il y a des semaines où j'ai clairement pas envie de faire l'informatique quand je rentre à la maison. J'en fais déjà tous les jours au boulot, quand je donne des formations dans des établissements, etc. Bref, je fais de l'informatique minimum 39 heures par semaine dans le cadre professionnel. Donc j'ai pas envie d'en faire des fois quand je rentre à la maison, j'ai envie d'allumer le PC, de jouer, tout ça. J'ai pas envie de faire de la maintenance. Mi-octobre, le script que vous avez vu ici de la config Fedora, je l'ai adapté à Alma Linux 9 parce que j'étais à la recherche d'une tranquillité. J'ai même packagé les applications manquantes dans mon dépôt Copr EL Apps qui est initialement prévu pour du serveur, notamment avec SSL-H que j'ai packagé là. Il me manquait quelques applications pour Alma Linux 9. Je voulais peut-être me stabiliser dessus sur le PC fixe. Donc j'ai packagé un petit peu ce qui me manquait, Gwek, GNOME Weather, Cool, RetroTerm, ABCDE, Vorbisguin. Et puis, en essayant d'utiliser une Alma Linux 9 en machine virtuelle, pour me rendre compte un petit peu du cas d'usage, franchement, le retour à GNOME 40, c'était un peu violent. C'est vrai qu'on n'a pas l'impression que GNOME évolue au fil des versions, parce que quand je vous fais des petites vidéos, tiens, il y a ça de nouveau dans GNOME 41, puis GNOME 42, puis GNOME 43. On a l'impression qu'il n'y a pas grand-chose. Mais si vous revenez à GNOME 40, vous vous rendez compte que le saut en arrière que ça fait, c'est un truc de fou. Donc finalement, utiliser une Alma Linux 9 avec un GNOME 40 et pour combler le manque logiciel, utiliser énormément d'applications en Flatpak, ça me convenait pas trop. Et donc, je suis parti sur l'installation de Fedora Linux 39. En participant au Challenge Fedora de Gaming Linux FR. Vince FF, qui chapeaute cette équipe Gaming Linux FR, organise régulièrement des défis, une fois par mois. Chacun peut participer en installant une distribution Linux qui est sélectionnée, et le but c'est de maintenir le système durant un mois et d'en dresser un bilan à travers un petit podcast avec différents utilisateurs et différents usages. Le podcast a été publié aujourd'hui, il dure 3h20, c'est super long, j'ai été invité dans le cadre de ce podcast et je ne voulais pas enregistrer cette vidéo avant que le podcast soit publié évidemment. Alors, j'ai souhaité participer à ce challenge pour plusieurs raisons, parce que premièrement, je contribue à Fedora Linux. Deuxièmement, je baigne dans le monde Red Hat dans le cadre professionnel, de la vraie Red Hat aujourd'hui. Dans mon précédent job, on était sur de la CentOS et on a fait la transition vers Alma Linux. Fedora Linux, c'est une distribution que j'aime tout particulièrement. Je contribue aussi, c'est pas un scoop, à Alma Linux, qui est une dérivée de Red Hat Enterprise Linux, dont Fedora est sa distribution mère. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'utilise Fedora Linux sur le PC portable d'Appoint qui me satisfait pleinement. Fedora, c'est également une fixed release qui est dynamique, qui va donc apporter de la fraîcheur, de la nouveauté, mais qui est stable. Et donc, on ne va pas retrouver l'inconvénient d'une fonctionnalité nouvelle, d'un changement de paramétrage important qui va arriver au détour d'une simple mise à jour comme on pourrait l'avoir dans une rolling release. Et le timing de ce challenge proposé par Gaming Linux FR coïncidait parfaitement avec ma volonté de stabilité. Donc, ici, c'était le bon moment pour basculer sur Fedora Linux et en plus faire profiter à l'équipe de Gaming Linux FR de mon retour d'expérience là-dessus. C'est vrai que moi, je ne participe pas à leurs défis mensuels, j'ai honnêtement pas le temps de réinstaller un système Linux différent tous les mois pour faire des tests. Vous avez compris, j'ai envie de stabilité. J'ai installé cette Fedora 39 le 7 novembre au soir. Ce qu'il faut juste savoir, c'est que sur le PC fixe, j'utilise un schéma de partitionnement
LVM avec des volumes logiques, j'avais un /home commun entre Gentoo et Calculate Linux. Calculate étant basé sous Gentoo, j'avais les mêmes versions d'environnement de bureau, mêmes versions de logiciel, donc je pouvais partager le /home entre ces deux distributions. Là, avec Fedora, j'ai des différences. Donc, ce que j'ai fait, j'ai dupliqué mon home dans un nouveau volume logique, home LV ici. J'avais de la place sur le SSD. Comme ça, chaque distribution a son home, tout est distinct. Si jamais Fedora ne me convenait pas, je pouvais revenir sur Gentoo, je revenais avec ma configuration initiale, je n'avais pas tout mélangé. Cependant, je n'avais pas une place illimitée sur le SSD, donc j'ai réutilisé le volume logique root sur lequel était installé Calculate Linux. J'ai réutilisé le boot de Calculate Linux pour installer cette Fedora. Alors bien que Fedora Linux ait écrasé Calculate Linux sur le PC fixe, Calculate est encore présent sur d'autres machines pour évidemment pouvoir contribuer à cette distribution. Je contribue toujours à Calculate, c'est pas parce que je ne l'utilise plus sur mon PC principal que je ne contribue plus à Calculate Linux. J'ai réinstallé les mêmes applications natives Gentoo, celles qui étaient installées en provenance des dépôts, au format RPM sur Fedora, et les Flatpak qui étaient installés sur Gentoo, je les ai installés les mêmes sur Fedora. Je suis resté exactement dans le même contexte, histoire de faciliter la transition de Gentoo à Fedora. Et donc j'ai retrouvé toutes mes extensions, mon fond d'écran, la personnalisation de toutes mes applications, etc. Alors bien sûr, quand on change de système d'exploitation ou même simplement de distribution Linux, on peut rencontrer des petits problèmes, il y a des choses à adapter. J'ai eu 4 problèmes mineurs, je vous fais un petit point rapide ici. Le premier a concerné OBS Studio, que j'utilise pour enregistrer les vidéos, pour vous faire les lives sur YouTube, qui a donc été installé sous forme de RPM chez Fedora. Je l'avais sous forme de paquet natif sous Gentoo. Et chez Fedora, on n'a pas le même plugin pour gérer les sources web dans OBS Studio. Les sources web, c'est ce qui permet d'incruster des pages web, ce qui me sert notamment dans le cadre des lives sur YouTube ici, pour incruster les informations de la chaîne, ce petit plugin d'horloge, le chat. Donc c'est une page web qui est incrustée ici. Et donc le plugin sous Gentoo, c'est le même d'ailleurs que dans le Flatpak, qui est le plugin Browser, que vous retrouvez également sous Windows. Là où, sous Fedora, l'intégration est un peu différente. Ils ont intégré un plugin qui s'appelle WebKit GTK. Et donc vu que ce n'est pas le même plugin, je n'ai pas retrouvé mes sources web. Donc j'ai simplement remis les adresses des pages et repositionné sur ma scène OBS ces pages web. J'en utilise pas énormément, j'aime pas trop avoir des overlays chargés, donc j'avais juste 2 sources web. C'était rapidement réglé là-dessus, mais c'est un problème que je souhaite vous faire partager ici. Le deuxième problème concernait Kdenlive. Donc ici, lorsque je lance Kdenlive, logiciel que j'utilise pour faire les montages vidéo, vous voyez qu'il s'affiche bien. Lorsque Kdenlive a été installé pour la première fois, j'avais une zone blanche ici. Zone blanche qui correspond à l'espace effet et composition. Il manquait simplement une dépendance à Kdenlive dans le paquet RPM. Donc j'ai ouvert un bug chez Red Hat directement, que j'ai oublié de vous ouvrir là. Hop. Donc j'ai ouvert un bug chez Red Hat. J'ai pris quelques minutes pour essayer de diagnostiquer le souci. Et je leur ai dit, voilà, dans la vue composition et effet, on a un écran blanc. Quand je lance en console, je constate cette erreur-là. Il semble qu'il manque une dépendance. J'ai installé cette dépendance-là. C'est OK maintenant. Donc je leur dis, bon, là, il manque une dépendance dans le paquet. Est-ce que vous pouvez l'installer en même temps que Kdenlive? Donc typiquement, une application KDE qui n'est pas lancée dans un environnement de bureau KDE, il peut manquer une dépendance. Donc là, ça n'a pas été vu. Je leur ai donné l'astuce. Et moins de 24 heures plus tard, il y a eu une modification qui a été faite ici. Donc c'est nickel. Ça a été réglé très rapidement. Moi, en attendant, j'avais installé le paquet à la main que j'ai désinstallé ensuite pour qu'il soit géré correctement en tant que dépendance. Donc ça, c'est le souci avec Kdenlive. Le troisième souci concerne 2 jeux sur Steam, American Truck Simulator et Euro Truck Simulator 2, qui sont 2 jeux qui ont exactement le même moteur de jeu. Et donc vous voyez tout de suite le problème, c'est quand le jeu il est lancé, eh bien j'ai toujours la barre de GNOME
en haut ici. Et vous voyez qu'il manque un bout du jeu en bas. Là, on n'a pas la version, il manque quelques pixels parce que la fenêtre a été un peu abaissée. Ce problème n'est pas propre à Fedora, puisque je le retrouvais sous Gentoo avec Wayland, et d'autres utilisateurs ont remonté ce bug lorsqu'ils utilisent Wayland, quelle que soit la distribution Linux. Moi, je ne souhaite pas repasser sur Xorg juste pour jouer, parce que souvent quand je vais lancer un jeu, je vais avoir d'autres trucs lancés, un stream, tout ça. Donc, je reste sur Wayland, et il y a juste la petite astuce sur GNOME, avec Alt F7, regardez, je fais Alt F7, vous voyez, ça déplace la fenêtre, et avec la souris, je peux déplacer la fenêtre. Donc je déplace juste la fenêtre comme ça, pour avoir le bas de l'écran correctement déposé ici. Et là, maintenant, je peux jouer, sachant que Euro Truck Simulator et American Truck Simulator, il n'y a pas d'informations importantes en haut de l'écran. Par contre, en bas de l'écran, il y a des trucs assez importants. Donc, je souhaite avoir les infos en bas de l'écran, pas ce qu'il y a en haut, et donc je peux jouer sachant que le jeu fonctionne aussi bien qu'il soit en plein écran ou comme ceci, et on va attendre la résolution côté SCS Software qui est l'éditeur du jeu, histoire que ce soit fixé sur Wayland, mais ça n'altère pas en tout cas l'expérience de jeu, et en plus pendant que je joue, je vois l'heure qu'il est, donc ça me permet d'arrêter de jouer lorsqu'il est un peu trop tard. Et dernier souci, il concerne VirtualBox. Donc là, c'est pas vraiment un problème de VirtualBox en soi, c'est juste que j'ai pas mal de machines virtuelles qui utilisent une interface réseau en mode pont sur mon interface réseau. Et sur Gentoo, mon interface Ethernet s'appelait ETH0. Et donc quand je lance des machines virtuelles qui étaient en mode pont, il me dit, VirtualBox, qu'il ne peut pas lancer la machine virtuelle parce qu'il ne trouve pas l'adaptateur réseau ETH0. Et donc il suffit juste pour ça d'aller modifier le paramétrage réseau et de mettre la bonne interface réseau qui est ENP24S0. Donc j'ai juste à modifier le nom de mon interface sur les différentes machines virtuelles qui utilisent un accès par pont. C'est pas grand chose, vous voyez, mais c'est un petit souci qu'on peut rencontrer ici. Alors maintenant, histoire de faire quand même le bilan sur l'utilisation de Fedora et un retour sur l'expérience globale. Depuis l'installation de cette Fedora 39, le 7 novembre, puis l'exécution du script qui m'a permis de configurer l'ensemble, je n'ai fait qu'utiliser le système et le mettre à jour. Je vous ai dit, je ne fais pas de bricolage sur mon PC. Visuellement, rien n'a changé. J'ai juste fait que mettre à jour le système. Donc il n'y a pas de raison qu'il y ait des choses qui cassent. La dernière fois que j'ai éteint Gentoo, j'utilisais Xorg comme serveur d'affichage et Pulse Audio comme serveur de son. Aujourd'hui, sur Fedora, j'utilise Wayland et Pipewire, mais finalement, je me rends compte de rien, tout fonctionne de la même façon, modulo Euro Truck et American Truck Simulator. Vous l'avez compris avec le titre de cette vidéo, je vais conserver le système et continuer à utiliser Fedora Linux au-delà du challenge fait dans le cadre de Gaming Linux FR, parce que j'ai retrouvé tout ce que j'avais précédemment. Tous mes périphériques fonctionnent comme sous Gentoo, le microphone USB, le volant et pédale Logitech Momo Racing et tout ça. Toutes mes applications sont fonctionnelles, tous mes jeux Steam fonctionnent. Ok, donc c'est très bien, mon système fonctionne, je ne demande que ça. En plus, j'ai gagné 2-3 petits trucs parce que dans les paramétrages de GNOME, j'ai quelques fonctionnalités supplémentaires grâce notamment à la présence de systemd sur Fedora, là où Gentoo utilisait OpenRC, et donc j'avais des petites choses en moins dans l'environnement de bureau GNOME. Là, il y a un truc qui est vraiment sympa dans le partage. Donc, bien sûr, j'utilise mon système en anglais. Ici, dans la connexion en bureau distant, j'ai la possibilité ici de me connecter en bureau distant. Donc je peux prendre le contrôle de la machine. Ça c'est très utile parce que je le fais de temps en temps depuis un autre PC. Donc je peux me connecter à distance. J'ai plus besoin d'utiliser un TeamViewer ou un AnyDesk quand je suis en réseau interne. Et ça fonctionne bien avec Wayland. Pour GNOME, je n'utilise que 2 extensions, Dash2Dock et AppIndicator. Donc je les ai retrouvées. C'est 2 extensions super populaires. Elles sont dans les dépôts de Fedora. Donc ok, c'est bien, je les ai retrouvées, paramétrées comme avant. Donc il n'y a absolument pas de surprise, je ne suis pas un fan des extensions de GNOME, mais le dock et puis AppIndicator sont quand même relativement sympas. Après, côté performance, j'ai quand même remarqué quelques améliorations avec Fedora, notamment je trouve que l'environnement de bureau GNOME est plus fluide. Alors,
Je vous dis plus fluide, j'ai pas fait de benchmark. Hein. C'est en lançant les fenêtres comme ça. Bon, c'est un ressenti, c'est que quand je lance des applis, bah ça marche, c'est fluide. Mais j'ai pas fait de benchmark où j'ai mesuré le temps de démarrage d'une application et puis je vais vous dire sur Fedora ça prend 10 centièmes de moins que sur Gentoo, j'en sais rien. Juste c'est un ressenti visuel que j'ai, c'est plus fluide, ça semble plus rapide et c'est pas lié à l'installation toute propre de la distribution puisque j'ai récupéré toute la configuration de GNOME, tous les paramétrages que j'avais fait. Donc c'est pas la config toute propre qui fait ça, c'est visiblement le système. Mais je ne peux pas vous le certifier que c'est vraiment plus performant, c'est juste un ressenti. Par contre, Kdenlive, que j'utilise pour faire le montage des vidéos, lui, il est plus rapide. De manière générale, lorsque j'encode une vidéo, imaginez la vidéo, elle fait 20 minutes, sous Gentoo, ces 20 minutes étaient encodées globalement en une quinzaine de minutes. Ça veut dire 75% du temps final de la vidéo, c'était le temps de rendu. Là, sur Fedora, c'est assez bluffant parce que lorsque j'ai une vidéo une vingtaine de minutes, l'encodage prend 5 minutes. Donc, c'est 3 fois plus rapide, sachant que Kdenlive, j'utilise exactement la même version, celle qui est dans les dépôts, 23.08.3, c'était la même version sur Gentoo, j'ai la même version de FFmpeg, j'ai la même version de Melt, j'utilise bien évidemment le même profil de rendu, puisque j'ai dupliqué mon home, donc j'ai retrouvé mon profil MKVOK que j'utilise, donc j'ai exactement le même rendu, les mêmes paramétrages dans le codage, donc j'ai rien changé là-dessus, si vous voulez. C'est le même logiciel, juste il est sur une autre distribution Linux et il est 3 fois plus rapide pour faire l'encodage, sachant que je fais l'encodage avec le processeur et non pas la carte graphique. Seule la version du noyau a changé, puisque sur Gentoo, j'utilisais le noyau 6.1 LTS, et là, j'utilise le noyau 6.5.12, enfin, c'est celui qui est dans Fedora, donc j'ai pas le choix. Donc le noyau est un peu plus récent, est-ce que c'est lui qui fait de meilleures performances au niveau de l'encodage et au niveau de la réactivité, de l'ouverture des fenêtres, tout ça? Est-ce que c'est le nouveau noyau qui a de meilleures performances que le LTS 6.1? Je sais pas. En tout cas, il y a 2-3 petits trucs qui sont un petit peu plus rapides. Et s'il fallait que je conclue cet édito qui est quand même relativement long, je peux dire que cette transition de Gentoo à Fedora, elle s'est faite en douceur. Pour moi, elle s'est passée inaperçue parce que j'ai installé le système et j'ai fait la post-install en une vingtaine de minutes. Tout était prêt, vous allez me dire. Et puis, je me faisais pas de soucis avec Fedora Linux, hein. On le sait tous, c'est une distribution mère, c'est la base de Red Hat Enterprise Linux. Elle est stable et robuste, bien que je qualifie souvent Fedora de laboratoire de Red Hat. C'est pas une version bêta, hein, Fedora. C'est quelque chose de stable. C'est juste que dans Fedora, on va avoir des nouvelles technologies qui vont arriver avant d'arriver dans Red Hat Enterprise Linux. Et on l'a vu pour cette version 39 de Fedora, hein, la sortie, elle a été retardée de 2 à 3 semaines à cause de bugs plutôt gênants, problème de démarrage dans le cas de certaines cartes mères UEFI, les installations sur Raspberry Pi qui ne fonctionnaient pas correctement. Donc, c'est pas n'importe quoi le travail qui est produit avec Fedora. On a quand même une distribution de qualité et donc, il est naturel d'y rester dessus. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai essayé d'expliquer un peu tout ce que j'avais à vous montrer. C'est pas souvent qu'on fait un petit édito assez long comme ça, mais je souhaitais aborder tous les sujets autour de cette migration de Gentoo vers Fedora. Gentoo que je garde évidemment installé en dual boot sur la machine, dont on a vu dans la précédente vidéo que je mettais à jour Gentoo depuis Fedora. Est-ce que vous, par contre, vous aviez senti que j'allais changer de distribution depuis quelques mois ou pas? Est-ce que mon choix vers Fedora vous surprend ou vous le trouvez logique? N'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires de cette vidéo. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao, bye bye!